Accueillons une mamie en or qui va pouvoir couvrir de cadeaux son Robert de toujours. Robert, 65 ans d'amour avec... C'est beau ça. 55 ans de mariage, 65 ans d'amour, de traite dans les Bouches-du-Rhône, Roselyne. Hier, extraordinaire Roselyne qui, grâce à Jean Rochefort, que vous avez découvert dans cette étoile mystérieuse, qui vous permet de remporter plus de 28 000 € de cadeaux. Et quel cadeau, regardez, car grâce à la découverte de cette étoile, vous en faites bénéficier un téléspectateur. Bonjour Zette. Bonjour Jean-Luc. Regardons. Bonjour tout le monde. Alors il y a le télescope, Oui. l'imprimante 3D, les jouets robots, la console, l'avion radio commandé, le smartphone, le frigo, le home cinéma, le scooter, la voiture. Valeur de l'étoile. 28 104 €. Et voici, grâce à Roselyne et à Jean Rochefort que vous avez découvert, le nom du gagnant de l'étoile. Robert, quel bonheur. Ça va Robert? Oui, oui. Heureux? Heureux, oui. Quel est votre secret de 65 ans d'amour, Robert? Se supporter l'un et l'autre. Oui. Et puis de voir que l'amour, c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. Oui. Et qui grandit, 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 grandit et qui n'a pas terminé de grandir pour nous. Oh, c'est beau. 65 ans d'amour. Finalement, on est jeunes, Zette. Oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Allez-y, présentez-nous les invités. Allez-y. Célibataire, spécialiste des salmons Roros, andalou, danseuse de flamenco, Francesca, puéricultrice à Loupion dans l'Hérault, est accro aux noix. Anti-stress, anti-cancer, cette pépite énergétique booste également son fonctionnement cérébral. Les noix, c'est anti-stress et anti-cancer, les noix? Oui. Ah, je ne savais pas ça, je vais en manger j'adore. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après avoir élevé une migale et été élu Mister Camping, Grégory, couvreur, charpentier zingueur et ramoneur à Sedan dans les Ardennes, est devenu le personnel shopper de sa chérie. En ruinant Roselyne, il fera une razzia en boutique. Hypochondriaque, accro au drive shopping et au fromage accompagné de moutarde, Kevin de Valence dirige une entreprise de nettoyage. Impatient de s'offrir un camping-car et de découvrir les maisons d'hôtes 5 étoiles, il vient faire le grand ménage. Merci à vous, Kevin, d'être parmi nous et accueillons les Bouches-du-Rhône, Roselyne. 5e participation de Roselyne, notre maître de midi magnifiquement étoilé de cuisinière. Cagnotte rutilante de 30 754 €. Le pied alerte, le pas alerte du moins. Faites attention aux petites embûches. Roselyne, un bonheur de vous retrouver. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Hier, 2000 € furent partagés avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. C'est un plaisir de vous dire bon dimanche. En remerciant tous les amis de la Sarthe dans le public. À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Ah bah si c'est pour un... Première question, Roselyne au tableau, c'est dimanche. Quelle enveloppe est concernée lorsqu'on parle d'un excès de sébum? Est-ce la peau? Est-ce l'autre? Je dirais que c'est la peau. La peau ou les écailles? Et c'est la peau. Bah oui, la peau, oui. La peau. Oui, ça entraîne l'apparition de boutons quand il y a un excès de sébum sur la peau. Les boutons noirs. Là oui, les points noirs. Les points noirs. Il n'y a pas de point noir entre nous, Roselyne. C'est bien. Non, d'ailleurs, je vous ai apporté un cadeau. Quel est-il? Ah, on a parlé de lithothérapie l'autre jour. Oui. Et des remèdes des pierres contre les crampes. Oui. Donc voilà. C'est quoi, l'hypo, ça C'est dit? la piste la Julie. Oui, la piste, la Zuli, c'est ça. Et donc, avec ça, j'ai plus de crampes. Ah, vous n'avez plus de crampes comme moi, regardez, vous voyez. Vous êtes plus crampé du tout? Non, voilà. Zahette, j'ai la piste... C'est beau. Oui, c'est beau, hein, c'est la piste... Je vous fais Oui, un Zuli. Et n'empêche, j'aurais plus de crampes grâce à vous. Voilà. Et regardez. Parce que
On se parle entre les émissions, Zette. Et grâce au lapis lazuli, ça y est, je n'ai plus de crampes. C'est connu, ça a des propriétés anti-crampes. Et alors, extraordinaire, les noix ont des propriétés extraordinaires. C'est ça, Francesca? Oui, tout à fait. Racontez-moi. En fait, moi, tous les matins, je mange 3 noix au Oui. petit déjeuner. Oui. Et ça donne beaucoup de bonne humeur. Oui. Et c'est très bon pour les cerveaux. C'est bien. Je vous connais pas, je vous aime déjà, madame. Mais c'est-à-dire, les noix, vous avez dit que c'était Des noix. anticancérigène aussi? Oui, en fait, ce sont des acides gras. Oui. Et ça protège les cerveaux contre les maladies. Mais attendez, mais c'est un plaisir. Vous saviez les vertus de la noix, Roselyne? Non, ça je savais pas. C'est pas des vertus à la noix, c'est les vertus de la noix. De la noix. De C'est la très noix. très bien, Francesca. J'adore l'idée. Je vais replanter des noyers, je vais me noyer dans les noix. Merci d'être là, Francesca. Oui, merci. Et je merci. vous souhaite bonne chance. Vous venez d'où? Je viens de Loupian, c'est un petit village de l'Euro. D'accord. Et vous êtes venu Alors, avec qui? je suis venue avec Lorenzo, mon fils. Mon fils, bonjour Lorenzo. Et deux amis qui travaillent avec moi dans les services de pédiatrie et néonatologie. C'est beau. Lorenzo, un petit mot à maman, s'il te plaît, Francesca. Ben, bonne chance maman et te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho. Oh, c'est beau. Ça veut dire je t'aime. C'est beau. Sente, te quiero mucho también. Francesca, première question. C'est un bon dimanche. Alors, on va parler chansons avec quelle chanteuse américaine? Kenji Girac chante-t-il en duo? One Last Time, attends-moi. Est-ce avec Ariana Grande ou est-ce avec une autre chanteuse américaine? Je vais choisir Ariana Grande. Te quiero mucho quand tu parles, Francesca. Ariana Grande ou Carly Rae Jepsen? Carly Rae Jepsen, c'est... Ariana Grande. Allez-y pour voir. Vous faites du flamenco. Allez-y. Regardez. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est très bon ça, Roselyne. Regardez Roselyne. C'est beau. Francesca, vous restez au vert, aucun souci. Jusque-là, c'était la bonne réponse. On présente Grégory. Pour l'instant, ces dames sont au vert aujourd'hui dimanche. Grégory, dites-nous. Bonjour Jean-Luc, alors moi j'ai 30 ans, je viens de Sedan, Oui. dans les Ardennes. Oui. Et je suis marié, j'ai un petit garçon qui vient d'avoir 1 an il y a 4 jours. Oui. Et Comment ça voilà. s'appelle-t-il? Maë, D'accord, vous êtes venu avec qui? avec ma grand-mère Claudine. Mais non. Si. Grand-mère, donc vous êtes arrière-grand-mère, Claudine, alors. C'est ça? Oui, oui, Jean-Luc. Contente? Très contente. Alors parlez-nous de votre petit-fils. Ah, il est magnifique. Il Il est est- sympa et tout. Oui. Ah oui, il est adorable. Ok, et sa femme? Pareil. C'est bien. Vive la France. Grégory, les Ardennes. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et je vous pose la première question. Quelle actrice du film L'Arnaqueur devait jouer aux côtés de Vincent Elbaz dans la saison 4 de No Limits? Ah, c'est intéressant. Est-ce Vanessa Paradis? Est-ce l'autre? Moi je dirais Vanessa Paradis. Soit Vanessa Paradis, soit Elena Noguera. Et c'est... Non. Alors dites-nous, c'était Elena Noguera. Oui, alors elle joue l'alter ego féminin de Vincent Liberati, donc c'est le rôle tenu par Vincent Elbaz dans Nos Limites. Pour l'instant, la saison 4 de Nos Limites, bien qu'annoncée pour 2016, est suspendue. Les Ardennes sont à l'orange. Oh là là, j'allais dire question à la noix pour vous, mais... Kevin, présentez-vous à nous. Bonjour Jean-Luc, bonjour le public. Ah, bah alors, voyez ça, voyez. Vous dites bonjour la Sarthe aujourd'hui. Bonjour à la Sarthe. Et à la Drôme aussi. Non mais... Ah oui, alors vous venez de la Drôme, c'est ça? De Valence, de la Drôme. Tout à fait. Oui. De Valence. Parlez-nous de vous. Eh bien, j'ai 26 ans, je suis chef d'entreprise dans le nettoyage industriel. Très bien.
Je suis marié à Amandine, qui est dans le public. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 2 ans et 5 ans qu'on est ensemble. C'est très bien. Merci. Merci d'être parmi nous, Kevin. Merci à vous, Jean-Luc. Kevin, à votre avis, selon le contrat du groupe de rock Van Halen, qu'exigent les musiciens dans leur loge avant les concerts? Soit des cacahuètes enrobées, soit autre chose. Eh bien, je dirais des cacahuètes enrobées. Cacahuètes enrobées. Cacahuètes enrobées. Ou alors, ils exigent des dames en petite tenue. Ça peut être possible aussi. Et c'est la cacahuète enrobée. Ciao. Van Halen, c'est ça. Ah mais ciao. Ça, c'est bon. Regardez. C'est-à-dire, c'est quoi les cacahuètes? C'est les chouchous ou pas? Non, c'est des petits, vous savez, les petites cacahuètes, les petites dragées au chocolat avec des cacahuètes dedans. On va pas dire, enfin, je peux dire le nom. De praline. Bon, de sorte de praline, oui. Ah Mais oui, il faut enlever les marrons. C'est les exigences du groupe ne s'arrêtent pas là. Ils veulent un petit bol de cacahuètes enrobées, mais dont les dragées marrons ont été retirés. Et comme ça, ils peuvent vérifier que les organisateurs du show ont bien pris connaissance des demandes jusqu'à la fin. Donc si dans les loges, il y a les cacahuètes marrons, ils disent « Ah, ok, donc l'éclairage va pas être au point, les loges non plus. » Voilà, c'est une petite ruse pour savoir s'ils ont été lus jusqu'au bout. Ça va vous en ce moment? Ben, je vous raconte Van Halen, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je ferais pas ça, mon bon Jean-Luc, vous me connaissez, je suis simple comme bonjour. D'accord, merci infiniment. Vous restez ouvert, tout va très bien. Roselyne, afin de l'aider à récolter des dons, qu'est-ce que l'association caritative November demande à ses membres masculins de ne pas faire pendant 1 mois? Soit d'allumer le chauffage, soit l'autre. L'autre, je dirais. Derrière l'autre, il y a November, c'est en ce moment, se raser la moustache. Movember, et cette action se situe en November, et c'est d'actualité, c'est la bonne réponse. Parce que je crois que ça se passe au mois de novembre, et c'est la moustache qui a fait Movember, le M de moustache et le N de novembre. Exactement, c'est la contraction de moustache et November. Ouais. Et donc, durant 1 mois, des hommes qui habituellement sont glabres se laissent pousser la moustache pour susciter des questions de leur entourage. Oui. Et ils expliquent alors, quand on les questionne, qu'ils veulent recueillir des fonds pour la recherche sur les maladies qui touchent particulièrement les hommes. Oui. Les cancers de la prostate. Et Robert, il a déjà eu la moustache? Oh oui, Alors, ah oui, c'était pas beau. pourquoi? Il a eu la moustache et la barbe. Et alors? Ben, la barbe, c'est sa belle-mère qui le lui a fait raser parce qu'il était vraiment pas beau avec. Votre mère à vous? Oui, ma mère à moi. Oui. Et alors? Eh ben, il l'a rasé hein, parce que comme il voulait ma main, il a obéi à belle-maman. Vous restez ouverts, Roselyne, Francesca. Francesca, un peu espagnol quand même, beaucoup même alors. Mucho. Mucho, Oui. Dites-nous alors comment vous êtes arrivés ici? En fait, il y a 20 ans en arrière, Oui. et je suis tombée amoureuse. Boum. Et oui, comme ça. Et ensuite, en fait, j'aime la France. C'est Ouais. un pays qui est merveilleux. Et je suis là, toujours amoureuse. De la France. De la France et des Français. et de Vous tout. êtes accompagné dans la vie? Non, non, je suis en fait accompagnée, oui, de mon fils. C'est tellement beau ça, c'est beau. À vous de jouer. Au cours de quelle saison recense-t-on le plus d'actes d'infidélité? Est-ce l'été? Est-ce l'autre? Je vais dire l'été, Vous qui êtes seule depuis combien de temps, Francesca? depuis longtemps. Mucho, mucho. Ah non. Grégory, vous, l'infidélité? Ah non, c'est pas pour moi. Non, non, mais j'ai pas dit ça. Grégory, mais non, vous venez d'avoir un enfant. Ah oui, justement. Noah, c'est ça? Maë, J'étais pas loin, il y avait 3 lettres. c'est pareil. Je me rappelais plus, excusez-moi, ça avait 3 lettres. Prendre des noix, c'est bon pour le cerveau. Mais j'ai pas tardé à manger des noix. Donc vous diriez l'été, mais je parlais pas de vous du tout. Ah. Plutôt l'été, vous? Faire. L'infidélité? Non, j'aurais dit plus dit l'hiver, moi. Ah oui, oui, Il on fait a- froid. Il faut se réchauffer. Tu m'as l'air quand même bien renseigné pour un fidèle. Vous auriez dit quoi? Mais moi, j'aurais dit l'été. Il fait chaud, il faut Oui. se déshabiller.
Roselyne, Ah, moi, vous j'aurais qui dit êtes... l'hiver. Ouais. L'hiver. À l'hiver, Ah oui, carrément. d'accord. C'est votre premier amour, Robert, ou... Premier et seul? C'est vrai? Enfin non, premier. Attends. Non, mais attendez. Attends. Non. N'applaudissez pas, après 65 ans, il peut y avoir un pain là quelque Non, part. Non, mais attendez, premier en tant que... J'ai eu plusieurs flirts quand même. Où est-ce que vous situez le niveau du flirt? Le flirt, ben, c'est le bécotage dans les coins, puis c'est tout. Hein. En général, on le faisait sous un lampadaire. Comme ça, tout le monde nous voyait. Oh là 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 là. Francesca, vous avez répondu que c'était l'été. Oui. Plus d'actes d'infidélité, on nous propose de l'autre côté le printemps. La réponse est... l'été, oui, Francesca. C'est beau ça, tu vois? Ça c'est beau, ça. Regardez votre fils comme il est fier. Que nous dit effectivement au niveau de la courbe de l'infidélité, Israël? En été, il y a le soleil et la mer. Et du coup, 39% en été contre 22% en hiver. Et la Côte d'Azur est la région privilégiée des personnes infidèles avec 34%. C'est pour ça que moi, je reste dans le Nord. Ouais, c'est bien, mon genre. Francesca, vous restez au vert. Grégory, à vous de jouer. En 1958, de quoi Mao Zedong voulait-il se débarrasser en lançant la campagne des 4 nuisibles? Soit d'animaux, soit d'autres choses. D'autres choses. D'autres choses. Il aurait aimé se débarrasser de membres du Parti communiste. Et c'est... Oh zut. Et c'est ballot. C'est ballot. Balibalo. Les rats, les mouches, les moustiques et les moineaux. Voilà. Ça, c'était en 58? Il a toujours pas réussi son coup. hein. Grégory, sur un air de Mao Zedong, votre petit livre est rouge. Deuxième petite erreur, malheureusement, qui dit rouge dit... Non, non, ça me pas au pays de Mao Zedong, mais quand même, il y a du duel dans l'air. Vous pouvez opter pour un Kevin. Il vient de la Drôme, de Valence, proche Montélimar. Attention, si vous les désignez, vous pouvez devenir nougat. Avec ou sans cacahuètes, nous avons... Francesca. Elle est belle, elle est mignonne. Elle vient du pays de l'Hérault. Autrement, vous avez Roselyne, 65 ans d'amour avec Robert. C'est presque son premier amour, parce qu'elle a bécoté dans les coins. Grégory, qui choisissez-vous? Je vais décider de défier Francesca. Francesca, bella Francesca. À vous de choisir entre deux thèmes que l'on nous propose. Sueur l'Emmanuel. Francesca, dites-moi. Je vais choisir l'Emmanuel. L'Emmanuel. Vous qui venez d'Espagne, Pourquoi pas? l'Emmanuel. Quel type de manuel? De la pétanque, du bowling, du squash, du golf. Quel sport? Parmi ces 4, pratique-t-on sur un green? Je vais dire le golf. Lorenzo, prends le micro s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de la réponse de maman Francesca? C'est ça. Tu es sûr? Non, mais à 99%. Lorenzo, maman a la... bonne réponse! Oui! Désolé pour Grégory qui est passé rouge et qui offre sa cagnotte. Celle de Francesca Saint-Raymond et on offre le cadeau d'ailleurs. Ce cadeau, on vous le montre, c'est un cadeau en couleur. Regardez. Grégory, pour ne jamais rater le rendez-vous les lusques de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Merci aux Ardennes, Sedan. Bonne fête de fin d'année à vous. Merci d'être venu aujourd'hui dimanche et bravo à Francesca. Bravo Francesca, vous avez trouvé le manuel qui explique comment passer à 20 000 €. Roselyne et Kevin feuillettent toujours les pages, alors dis-nous. Et maintenant, voici le coup par... Question, quelle proposition est le contraire d'un titre de film avec Jean-Paul Belmondo? L'amateur, le médiocre, le conformiste, le déshérité, le mondain, le récupérable, le perdant. Roselyne.
Le déshérité. Le déshérité correspondrait à... C'est au hasard. Le déshérité... Z. L'héritier. L'héritier. Comme quoi, hein. Francesca. Je vais choisir les mondains. Le mondain serait le contraire du... Solitaire. Le solitaire. J'adore. Kevin. Moi, je vais dire l'amateur. L'amateur, c'est Le professionnel. évidemment. Avec une musique extraordinaire, Roselyne. Le récupérable. Ce qui fait L'incorrigible. l'incorrigible. On sent qu'il y a des petits coups de chaud là avec Roselyne. Francesca. Je vais dire le conformiste. Le conformiste correspondrait au contraire Au marginal. du marginal. Et enfin, Kevin, Je dirais le perdant. le perdant, c'est Le perdu. battant. C'est un film avec Alain Delon. Le battant, Ah oui, film Et- avec Alain Delon et non pas avec Belmondo. le médiocre, l'inverse c'était... Le parfait. Non, Le magnifique. le magnifique. Et sur un air du magnifique, vous passez à l'orange. Regardez, ça c'est le magnifique. Le médiocre, le magnifique, ouais, c'est un contraire. Elle n'était pas évidente celle-là. On va essayer de retomber un peu sur nos pieds avec vous, Kevin. Et on va partir, on s'en va. Ça y est, c'est l'hiver, on part. On part où? Pourquoi ne pas partir en Égypte ou faire le tour du monde, tout simplement? Oui, c'est tellement simple. Tout simplement. Alors, question, quelle île est à plus de 100 km du continent le plus proche? L'Islande, l'île de Pâques, Madagascar, Miquelon, la Corse, Cuba, Sainte-Hélène, Kevin. Je dirais l'île de Pâques. Île de Pâques ou Kérouan. Oui, Elle est à 3000 km du Pérou. Roselyne. Sainte-Hélène. Napoléon. Napoléon. Alors, à Sainte-Hélène. Oui, Sainte-Hélène se trouve à 2000 km de l'Angola. Francesca. Je vais dire la Corse. La Corse. Alors la Corse est à peu près à 130 km de la France, mais De elle la- est beaucoup plus proche de l'Italie. Elle est à 90 km de Bastia Piombino en Italie. Francesca, l'Islande. L'Islande, c'est la Norvège? Oui, exactement, plus de 1000 km de la Norvège. Plus de 1000 km de la Norvège. On révise encore la géographie par rapport à Madagascar. Madagascar est séparé du canal du Mozambique par 700 km, Miquelon, ça doit être Saint-Pierre-et-Miquelon. qui se trouve environ à 400 km des côtes canadiennes. D'accord. Et Cuba. Cuba est à 250 km de la Floride, du sud de la Floride. Francesca, vous passez à l'orange. Rien de grave. Question suivante. Quelle affirmation concernant l'ornithorynque est exacte? Il vit en Océanie, il a des ergots venimeux, il pond des œufs, il n'a pas d'oreille externe, il a un bec de canard. Il a 2 mamelles, il a des pattes palmées. Francesca, du côté de Loupian dans l'Hérault, Je vais dire qu'il a des pattes palmées. les pattes palmées, bonne réponse. Il vit dans l'eau, il n'y a pas de souci. Il est beaucoup dans l'eau, l'ornithorynque. Kevin, Je dirais qu'il pond des œufs. pond des œufs, pond des œufs, pond des œufs. Oui, Kevin, et il les couvre de 10 à 12 jours. Les œufs. Rosé, Il a un bec de canard. c'est vrai, oui. Une mâchoire cornée, en effet, qui ressemble à un bec. Francesca, Il n'a pas d'oreille externe. il n'a pas d'oreille. Je pense que vous avez raison, c'est une bonne réponse. Comme il vit beaucoup dans l'eau, le son est perçu par tout son corps. Il n'a pas besoin d'oreilles. Kevin, Il me semble qu'il a des ergots venimeux.
Vous savez comment vous l'avez dit, il me semble. Je veux rien dire. Il me semble. On se dit Il me non. semble. Oui, il me semble que c'est une bonne réponse. Mais ils sont tellement venimeux, ces argots, qu'ils peuvent tuer un chien, quand même. Roselyne, Ben, je sais pas si c'est pas un mammifère et s'il a pas deux mamelles. il a deux mamelles, il a... Ah Il non. n'a pas de mamelles, en fait. Son lait suinte par la peau. Oui, Ah oui. voilà, c'est par la peau là qu'il suinte le lait, comme on peut le voir. En revanche, il vit en Océanie. Et Oui, en c'est Australie, en Tasmanie. pas bon du tout pour Roselyne qui passe également à l'orange. Et là, ce sera peut-être la dernière question pour vous départager tous trois. Plus une seule erreur. Au cours de ses aventures, Tintin affronte un léopard au Congo, Bobby Smiles en Amérique, un condor dans les Andes, le docteur Muller en Écosse, Mitsuhirato en Chine, Raskar Kapak en pays Inca, le Yéti au Tibet. Roselyne, Un léopard au Congo, dans Tintin au Congo. Tintin au Congo, c'est une bonne réponse. Et il lui fait manger une éponge avec de l'eau. Francesca, Je vais dire qu'il affronte les Yétis au Tibet. Tintin au Tibet, oui, avec Chang pour le Oui. libérer. Pour libérer son ami Chang, exactement. Kevin, Je dirais Bobby Smiles en Amérique. Je sais pas si je le prononce bien. oui, Oui, Tintin affronte Bobby Smiles, c'est le chef du syndicat des gangsters de Chicago. Chicago. Roselyne, Mitsuhirato en Chine, dans le lotus bleu. Oui, Roselyne, et Mitsuhirato, c'est le chef des trafiquants d'opium. Francesca, Je vais dire Raskar Kapak au pays Inca. Ah. dites-moi pourquoi. Alors, c'est en Belgique. Raskar Kapak, dans les 7 boules de cristal, c'est pas au pays Inca. C'est en Belgique. Mm. Le Condor dans les Andes. Oui, le condor de les Andes, c'est dans le temple du soleil. En fait, Ah, le il temple du doit soleil. sauver Milou. Le docteur Muller en Écosse. Vous l'aviez, Roselyne? Alors là, c'est quand il est en train de mourir et qu'il montre les oiseaux, parce que c'est l'oiseau qui l'a... Enfin, D'accord. c'est un album, je ne me rappelle plus le titre, parce que bon, il y a longtemps que je ne les ai pas relus. Mais Il s'appelle... C'est l'île Noire, l'album. Et le docteur Muller, c'est le chef des faux monnayeurs. Mais il me semblait bien aussi. Je suis désolé, Francesca, vous passez au rouge. Vous êtes habillé en rouge. Et vous passez au rouge et qu'il est rouge. Francesca, un homme qui s'appelle Kevin. Une femme qui s'appelle Roselyne et qui est en amour depuis 65 ans, c'est ça? Francesca, qui choisissez-vous? Alors, je vais défier Kevin. Kevin, tout à l'heure, nous avions Sueur, l'Emmanuel. Sueur, l'Emmanuel. Les manuels s'en sont allés. Maintenant, quelques sueurs vont peut-être perler, du moins quelques gouttes. Aerosmith, Metallica, Red Hot Chili Pepper, Gun N' Roses. Quelques gouttes de sueur. Kevin, à votre avis, quel groupe de rock américain détient le record de disques d'or? Je dirais Aerosmith. Aerosmith. La bonne réponse est Aerosmith. Oui! Je suis désolé, elle n'était pas évidente, mais Francesca est passée rouge, habillée en rouge, rouge et noir. Et ça peut surprendre. Écoutez quand même Aerosmith, écoutez, c'est énorme. Ça c'est Aerosmith. Mais expliquez-nous, parce que c'est vrai quand même qu'il y avait du lourd là, entre Gun N' Roses, etc. Dites-nous. Mais Aerosmith, c'est l'un des groupes de rock qui a connu le plus de succès avec 170 millions d'albums vendus dans le monde, Histoire de fou, dont ça. 67 millions aux États-Unis. Donc D'accord. record du plus grand nombre de disques d'or et multiplatine pour un groupe américain. D'accord. Bah écoutez, on retombe sur ses pieds, je vous dis bravo. Et on offre à jolie Francesca de l'héros un cadeau appareil photo. Francesca, tirage magique d'un simple clic. Voici les plus sympathiques, un appareil photo instantané. Bon retour à Loupian. Merci. Et bonne fête de fin d'année à vous. Vous avez un fils qui est charmant. Bravo Lorenzo, c'est très sympathique de vous avoir. Et maintenant,
le jeune et fringant Kevin va tenter de détrôner notre maître Roselyne. Amis de Dunkerque, amis de Laval, amis de Saint-Étienne, inscrivez-vous. Oui, samedi 21 novembre prochain, les sélections baladent leur bonne humeur à Dunkerque, à Laval et à Saint-Étienne. Vous rêvez d'être maître de midi? Alors vite, vite, inscription au 01 49 34 50 20 ou bien sur le site mytf1.fr. Roselyne, êtes-vous prête? Oui. À garder votre trophée. Top! Quelle ville a pour club de foot l'OM? Marseille. Oui, oui, ben oui. Kevin, top! Quand on parle de course de chevaux, que signifie le P de PMU? Je passe. Paris, mutuel urbain. Combien d'épreuves y a-t-il lors d'un heptathlon? Je passe. 7. Quelle ville italienne donne son nom à un pigment rougeâtre utilisé en peinture? Je passe. Sienne, la terre de Sienne. Quel objet sert à couper la pelouse ainsi que les cheveux très courts? Une tondeuse. Ah bah ça vous savez. C'est très bien. Roselyne, top! À l'issue de la Première Guerre mondiale, quel pays a connu le régime de la République de Weimar? L'Allemagne. Oui. Kevin, top! Quel ustensile de cuisine est un récipient dans lequel, comme son nom l'indique, on peut tout faire? Je passe. Un c'est-tout! En 1991, qui chante? Qui sème le vent récolte le tempo? Je passe. MC Solar. Quelle partie de l'anatomie des rhinocéros fait l'objet d'un trafic? La corne. Oui. Roselyne. Top! Familièrement, sur quelle partie d'une roue dit-on que l'on roule lorsqu'on se sent épuisé? Passe. On roule sur la jante. Dans quel sport s'illustre Camille Lacour? Le natation. C'est une bonne réponse. Oui, le natation. On a un petit peu d'avance. Robert, ça va? Un petit mot à votre épouse. Allez, courage, hein. Allez, courage, chérie, c'est la pub. Et on revient. À de suite. Merci de retrouver d'un côté la Drôme Kevin, 26 ans, marié depuis 2 ans. Et de l'autre, celle qui a fait, alors je suis vraiment, mais vraiment touché, les amours en 1996 avec moi et votre mari. 65 ans d'amour avec Robert. Roselyne des Bouches-du-Rhône. Vous avez quand même un bon souvenir de cette émission en 1996 Ah oui. quand on était ensemble? Oui, oui. Vous étiez autrement, vous aviez les cheveux longs. C'est vrai. Ouais. Ne riez pas. C'est vrai. J'en ai toujours beaucoup. Alors, vous étiez toujours très mince alors que moi j'étais très grosse. Ah oui, c'est-à-dire? Ben, à ce moment-là, je faisais 110 kilos. Ah oui, et vous avez tout perdu Oui, mais enfin, j'ai un anneau gastrique. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc. Z, je vous fais juste remarquer que Roselyne a dit que vous êtes toujours mince. Après, je vous dis ça juste, hein, Z. C'est ce que je dis toujours, hein, Ouais, Jean-Luc. c'est ça, ouais, d'accord. Bon, Kevin, faites attention, vous êtes un tantinet en retard. Est-ce que vous êtes prêt maintenant? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! Quelle marque anglaise de voiture est la plus souvent associée à James Bond? Je passe. Oh non, Aston Martin! Quel phénomène météo symbolise l'outil Internet permettant de stocker des données informatiques? La pluie, je crois. Non, le nuage, le cloud. Dans quel pays George Clooney et Amal Alamoudine se sont-ils mariés? C'était en Italie. En plus, le dernier James Bond est sorti cette semaine et c'était Aston Martin. Roselyne, reste Jamie Jean. Petit clin d'œil à Annie Cordy que Roselyne a choisi. Kevin, on vous offre un week-end avec votre belle amoureuse. Merci à vous. Merci à vous. Plein de bonnes choses dans la Drôme. Écoutez, Kevin, les 12 coups vont prendre soin de vous et d'Amandine. Il vous offre un somptueux week-end à vivre à 2 dans la région de votre choix. Avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. voici le coup de main. Roselyne, êtes-vous prête? Je suis prête. Première question, quelle invention a rendu Louis Braille célèbre?
soit le mégaphone, soit le cinéma parlant, soit l'autre. C'est l'autre. Hein. C'est l'écriture pour aveugles. Derrière l'autre, il y a l'alphabet pour non-voyants, il n'y a pas de souci, ça marche. 10 000 € aujourd'hui. Deuxième question, selon l'expression populaire, quand on attend quelqu'un, on dit qu'on fait soit du pied, ou alors on fait des pieds et des mains, ou alors on fait autre chose. Quand on attend, Autre chose. Moi, j'aurais dit le pied de grue parce qu'on peut attendre. derrière l'autre, vous savez ce qu'il y a? Non. Le pied de grue. Et c'est la bonne. Vous avez quand même des connaissances fantastiques et puis tout terrain. Hein. Et c'est ce qui fait votre succès aujourd'hui. Troisième question, dans quel pays se trouve Salt Lake City? Est-ce en Espagne? Est-ce en Allemagne? Est-ce ailleurs? Bon, je pense que c'est ailleurs. Ça sent l'Amérique peut-être. Derrière l'autre? Ah, ça sent les hamburgers. Et c'est les États-Unis. Salt Lake City. Il y a un grand lac salé, c'est pour ça que ça s'appelle Salt Lake City. Avant-dernière question pour 10 000 €. Dans quelle catégorie de poids Mike Tyson a remporté ses 5 titres de champion du monde? Mike Tyson, était-ce en poids mouche? Était-ce en mi-lourd? Ou était-ce l'autre? Mike Tyson. L'autre. Derrière l'autre, il y a poids lourd. Et c'est la bonne réponse. Ça marche très très fort. Appelez le 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13. Tirage au sort dans un instant. Tout vous réussit pour l'heure. Dernière question. Roselyne, quel animal a pour surnom la demoiselle du Guilvinec? Est-ce l'araignée de mer? Est-ce l'huître? Est-ce l'autre? L'autre alors. L'autre. Derrière l'autre, il y a la langoustine. Roselyne, c'est... C'est pas vrai, la demoiselle de Guilvinec est la langoustine, origine bretonne qui lui doit ce surnom, c'est merveilleux. Roselyne, appelez tout de suite maintenant, aujourd'hui dimanche, c'est ouvert. 36 80, le mot midi au 7 13 13, vous allez être tiré au sort l'un d'entre vous. Appelez maintenant Roselyne, c'est fantastique. C'est un bonheur de vous voir. 65 ans d'amour, Roselyne. On va titiller l'étoile. Je suis tellement heureux pour vous moi deux. aussi, c'est celle-là. Tellement d'amour sur ce plateau depuis que vous êtes là. Du sourire et une nouvelle étoile, comme je le disais. Pour des dents éclatantes, voici une top brosse à dents électrique d'une valeur de 199 €. Et alors, Ah bah oui. voiture. Alors, elle est blanche, métallisée, boîte automatique, capteur de recul, air conditionné, régulateur de vitesse, tout ouvrant électrique. Voici une sublime voiture d'une valeur de 15 790 €. Merveilleuse valeur de l'étoile. 15 989 €. Alors, découvrons une nouvelle étoile. On vous a offert quelques cases, bien évidemment. 20 cases, me semble-t-il, plus les 5 que vous avez découvertes. Regardons donc. Alors, après avoir découvert hier Jean Rochefort, ce sont de nouveaux horizons avec effectivement des gens qui doivent regarder quelqu'un, certainement. À votre avis, aujourd'hui dimanche, vous me dites Renault. Renault. On décompte Renault. Renault qui est dans l'actualité puisqu'il oui, fait c'est partie pour de ça. l'album de Grand Corps Malade. Renault. Non, ça se rallume pas. Mais je suis très heureux parce que
Vraiment, vous avez une cagnotte qui s'élève aujourd'hui à... 35 754 €, Roselyne. Robert, ça va? Venez avec moi, Robert. Faites attention aux petites marches. Robert et Roselyne seront là demain pour commencer la semaine. Merci. Et puis vous pouvez continuer à jouer avec nous, c'est sur mytf1.fr. À demain.